Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quels sont les meilleurs médicaments naturels pour nettoyer les artères et les vaisseaux sanguins? Passons dès à présent aux réponses. D'après Nimléo, la réponse à cette question est la suivante. Un attentionniste, c'est une fatalité de trouver des remèdes maison qui sont oubliés. Si tu penses que oui, tu peux tout de suite arrêter de lire ce texte parce qu'il est destiné à ceux qui veulent réellement arrêter d'aller à l'hôpital et de perdre de l'argent pour rien. 2 intérêts. Si je poste ce message, c'est pour te dire qu'il existe des plantes qui peuvent combattre les maladies et le vieillissement naturellement et sans risque. 3 désirs. Tu désires combattre le vieillissement et à des maladies de tout genre, perte de cheveux, ou même du cholestérol, et plein de méthodes et de remèdes naturels et révolutionnaires. 4 actions. J'ai donc une solution pour toi à t'offrir qui peut te permettre d'avoir ce genre de résultat et bien plus encore, mais attention, je dois te prévenir, c'est pas une formule magique. Cette offre est uniquement réservée à ceux qui sont motivés, qui veulent réellement changer leur situation médicale et physique et qui sont prêts à faire des efforts. Si tu en fais partie, rejoins ma méthode via ce lien et obtenez enfin des résultats que tu mérites pour toi. Propulse par un TPE. D'après Mallory Guichard, la réponse à cette question est la suivante. Hello. La vigne rouge, en premier, et l'hibiscus, deuxième, sont excellents pour la circulation sanguine. Ils ne nettoient pas les artères directement mais permettent une meilleure circulation sanguine et sont assez conseillés à ceux qui arrêtent de fumer. Je ne crois pas que des gélules existent, sauf mélangées avec d'autres produits, mais personnellement c'est une cure d'infusion tous les 3 mois, à hauteur de 15 jours, maximum 3 tasses par jour. À ajuster en fonction de votre posologie si l'idée vous tente, mais il est quand même possible d'en parler à un diététicien ou nutritionniste avant si vous suivez un traitement médicamenteux qui agit sur la liquidité de votre sang, ou ses taux de plasma et globules rouges. En espérant avoir pu vous aider, même un tout petit peu. Égal. D'après Undefined, la réponse à cette question est la suivante. Sans rigoler, je pratique la MMA depuis maintenant 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans. Ainsi que la musculation depuis 4 ans, 1,87 m pour 86 kg. J'ai une vitesse de fou, et des réflexes identiques à ma vitesse. J'ai juste à l'attendre qu'il me charge, l'esquiver et lui donner des bonnes patates dans la tête. Je le lâcherai pas à la moindre erreur, le gorille est fini. T'auras toujours des puceaux d'ici pour penser que c'est impossible. Rien n'est impossible avec de la volonté déjà les amis, et de 2 c'est pas avec votre corps de lâche que vous allez faire quoi que ce soit. N'importe quel homme un minimum entraîné peut vaincre un gorille avec un couteau de cuisine et du gaz au poivre déjà. À main nue c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.